Shalom, Moraï Rabotai. Chers amis, on continue toujours à se préparer pour le Shabbat. Ben, ça prend du temps, hein, mais ça vaut le coup. Ne pas oublier aussi, on a déjà évoqué cela, de se couper les ongles. Il y a des différents avis. Est-ce qu'il faut couper, on peut avoir le droit de se couper les ongles de façon simultanée, sans sauter un doigt oui, un doigt non, ou bien encore d'autres avis qui sont marqués dans un autre avis du Abu Dharam qui est marqué dans le Rama. Selon la stricte loi, selon le Harizal, il disait qu'il se moquait de ceux qui faisaient un ordre quand on se coupe les ongles. Tu peux couper les ongles, le pouce, l'index, le majeur, l'intérieur, selon l'ordre, sans sauter l'un dans l'autre. Ça, c'est Ikar Halakha. Par contre, il faut être vigilant de ne pas jeter les ongles. De les jeter au moins à l'évier. Celui qui peut les brûler, c'est encore mieux. Parce que c'est marqué dans la Gemara que celui qui brûle les ongles, il est considéré Hassid. Celui qui les jette à Shalom est considéré Racha. Et c'est lui qui les enterre ou qui les met dans l'égout, quoi, dans l'évier, quoi, l'évier de la salle de bain, etc., ou aux toilettes, et ben, ça s'appelle, il est au milieu. Il est tzaddik. Il y a Hassid, tzaddik et Racha. Mis à part le fait qu'il faut être vigilant aussi qu'un ongle qui est tombé par terre, si jamais une femme enceinte va piétiner dessus, elle risquerait d'avoir un danger pour sa grossesse. Donc dans ce cas-là, une personne par inadvertance et un ongle qui lui a sauté, et c'est pas, il ne le retrouve plus, il faut au moins qu'il met un coup de balai en l'air pour être sûr que l'ongle aurait bougé de lieu. Dans ce cas-là, on peut être plus tranquille que puisque l'ongle n'est pas resté dans le lieu d'atterrissage, la femme qui pète rien dessus, elle ne serait pas mise en péril. Comme ça, c'est marqué dans les poskim, Shaburon, nom des Yarabah, il me semble, et d'autres. Très important à Botaï de se vérifier les poches. Pas pour savoir est-ce qu'il est resté des dollars en poche ou pas, spécifiquement ou pas, mais surtout pour savoir, premièrement pour savoir en fait qu'il n'a pas du mouktsé. Il risquerait Shabbat, parce que des fois il a des pantalons, il a fait des courses avec le matin, il s'habille déjà pour Shabbat à l'avance, et il risquerait de laisser des pièces comme ça, il a retrouvé Shabbat, c'est mouktsé, c'est primo. Mais encore dans l'endroit où il n'y a pas de héros, comme dans plusieurs endroits, et surtout en Haute Haaretz, eh ben il risquerait de faire à transporter d'un lieu à l'autre. Donc il y a une mitzvah, c'est marqué sur Al-Arour, de vérifier ses poches à la proximité de l'entrée du Shabbat afin de ne pas arriver à ce genre de problème. Rabbeinu Haïm Yosef David Azoulay qui explique un peu l'attente du Shabbat. Tu l'attends impatiemment comme si tu attends quelqu'un dans Kabbalat Panim, à l'aéroport, tu l'attends. Voilà. Le Hida il dit que, par contre, regardez un peu le danger qui se passe aussi de Hida, que Erev Shabbat, la veille du Shabbat, donc le vendredi, c'est le moment le plus dangereux à des gens qui risquent de se chamailler, la mahloket. Ils ont entre un homme et sa femme et sa famille, la tension est haute, le travail est dur et lourd, le Shabbat s'approche. Et le Tzerara, il travaille dur pour mettre un peu, comment dirais-je, le balagan, les vikoim, mettre les... C'est le meilleur moment pour venir faire courber son mauvais penchant, se surpasser. Et au contraire, chercher la paix. Deuxièmement, il te dit, c'est marqué dans le Mara Maseret Shabbat d'Afkoufitet Amodalem, qu'on a déjà cité plusieurs fois. C'est marqué dans le Shouchan, c'est marqué dans le Mara Maseret Gimel, que quoi? Il faut accoster le Shabbat avec calme. Que sa femme ne va pas l'insulter pendant l'image des bougies. Au contraire, qu'il y a un pied pour lui, qu'il ait la paix, qu'on rentre avec la paix, quand on se dans nos sages. Kabbalat Shabbat, il faut comme Yoté Likrat Hatanon, Vekala. Quand tu vas accueillir le Shabbat, accoster le Shabbat, rapprocher le Shabbat, quand Hassan Gad, tu vas pas venir comme ça, vénère. Tu vas venir tranquille. Oh, Baruch Rabba, ils sont mignons, ils se ressemblent. On dirait qu'ils sont des jumeaux. Quand on va recevoir Atal Ekala, on va pas commencer à dire que tu veux un steak frites, Khatan, Kalo a été une petite parguite comme ça, elle est encore gelée là. Non, c'est déjà prêt à l'avance, on attend, on les chauffe, on les réchauffe, on les met dans la plaque, chauffante, etc. Ainsi le Shabbat. Et combien il faudra apprendre de nos matriarches, de nos mamans, que déjà depuis vendredi matin, depuis avant Hatzot, comme ce qu'il dit aussi le Ben Ishai, Ben Yosef Haïm Ben Ishai, il dit, pour finir, Tzicha Isha Leashgiach Bavodat Yom HaShishi Diyot Zriza Mimlachta. C'est le moment où il ne faut pas trop parler au téléphone. Ceux qui m'écoutent, il faut un peu moins parler au téléphone, plus se concentrer. Parce que quand tu te concentres dans ta tâche, ça finit plus facilement et plus efficace aussi. Alors que quand tu as fait 10 tâches en même temps, c'est le balagan.
Et bien, Rabotai, c'est la meilleure façon d'attirer vers nous la bracha quand on se prépare de façon sérieuse, investie et surtout avec enthousiasme qui va attirer le shalom Kenny Ratson.